Ce podcast a été enregistré à Pod Paris, le festival du podcast. Ce festival vous a plu ? Faites un don sur badgeek.fr. Bienvenue, chers auditrices, chers auditeurs, chères auditrices. D'abord, pardon pour le vilain jeu de mots sur les programmes de Pod Paris, sur les portes. Je suis désolé, c'est plus que de la TSF. C'était juste un petit pied comme ça pour dire qu'on a remplacé c'est plus que de la SF, mais pour pas changer tout le programme quand même. Donc j'ai juste rajouté un T. Mais il y a quand même du sens dans ce petit jeu de mots pourri. Il y a du sens puisque la TSF, télégramme sans fil, c'est l'ancêtre de la radio, et la radio, c'est l'ancêtre du podcast. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, ça réfléchit quand on fait des jeux de mots. Je suis en train de perdre toutes mes notes. Mais non, on est là pour te les rattraper. Ne t'inquiète pas, Benny. Voilà. Alors, je suis Dany, et oui, dans mon jeune temps, effectivement, j'ai envoyé des télégrammes. Et j'en ai reçu, et oui, pour mon mariage. Incroyable, hein. Alors, nous remplaçons donc à pied levé une autre émission consacrée à la science-fiction, mais nous allons rester dans ce thème, je vous rassure, pour ceux qui sont venus quand même, ça c'est très gentil. Mes amis et moi, nous faisons partie d'un label de podcast pop culture qui s'appelle Galaxy Pop, et tout ce collectif de podcasteurs et de podcastrices indépendants sont des vrais artisans. Donc je remercie au nom de tout le collectif Bad Geek de son soutien et on vous recommande de les soutenir à votre tour par un petit geste sur le site ou directement dans les boîtes à dons qui se trouvent un peu partout. Alors pourquoi ? Ça permet de fournir des événements de qualité comme celui-ci et aussi un soutien essentiel aux créatrices et aux créateurs de pépites sonores. Par des formations, des conseils ou tout simplement par une grande convivialité, une proximité avec vos podcasteristes préférés. Allez sur le Discord pour cela, c'est vraiment bien, franchement. On s'y sent bien et on discute, il y a vraiment de bonnes discussions et des bons conseils. Alors, je voulais vous dire quand même que nous ne sommes pas tout à fait d'ici. Comment vous expliquer ? Voilà, non... Enfin, Galaxy Pop, c'est le nom d'un vaisseau spatial d'invasion, de recherche scientifique et culturelle. Et le podcast était un excellent moyen de se cultiver sans être complètement captif. On vous avait envoyé les Bogdanov, mais vous nous les avez tout cassés. C'est pas bien. Vous n'êtes pas gentil. Donc, forcément, pour une bande d'extraterrestres comme nous, la science-fiction nous fascine parce que vous appelez ça un genre et nous, on appelle ça un mardi. Et là, je vais vous présenter vite fait les affreux qui sont à côté de moi. Donc, Cosmic Beast à ma droite, à ma gauche. Voilà, Galaxy Pop. Et chez nous, l'équivalent de votre Predator. Il est totalement inoffensif, je vous rassure, sauf si vous avez une arme sur vous. Alors là, quittez la salle. Enfin bon, je vous dis ça pour ça. Nous avons donc Babar, qui est notre enquêteur en distraction numérique. Il n'a pas l'air comme ça, mais c'est un champion. Et en fait, on l'a choisi surtout dans ce domaine parce que c'est celui qui dort le moins de nous tous. C'est vrai, malheureusement. C'est vrai. Ensuite, nous avons Chris Yukigami. Bonsoir. Voilà, notre samouraï de l'extrême qui exerce le poste envié de tous de juste beau gosse et voix de velours. Un exemple ? Un extrait ? De voix de... Non, je vais garder un petit peu d'humilité quand même. C'est bien, c'est bien. Et accessoirement, il fait la sécurité de la mission. Et Clégo, enfin, qui est notre ministre du cool, le plus posé, le plus calme. Manger des pommes. Voilà. Oh là. Pardon. Oui, Chirac était un extraterrestre. Désolé de vous l'apprendre. On l'a assigné à la lourde tâche de balayer la podcastosphère. Et si vous voulez des conseils en ce domaine, n'hésitez pas. Il a tout écouté. Il a vraiment tout écouté. Voilà. Donc vous avez donc le panorama des gens qui vont intervenir aujourd'hui. Mais on tient quand même à vous garder, à vous réserver, vous public, une petite fenêtre quand même pour qu'on puisse, ça soit interactif et qu'on puisse discuter ensemble du genre de la science-fiction.
Alors, excusez-moi, je recherche de nouveau mes notes. Ça, c'est les professionnels. Hein. Nous meublons, chaises, Voilà, allez-y, meublés. canapé. C'est vrai Voilà. que les lunettes, ça marche plus sur le front d'Annie. Ah oui, merde, elles sont où? Ah oui, elles sont là. Voilà. Non, ne Et vous pour le inquiétez micro, pas, je c'est un passerai accident. dans les rangs. Oui, pour les micros, et il y aura des cadeaux. Regardez devant nous, regardez. Une question, un cadeau. Si vous êtes sage. Alors, par contre, précisez juste... Si la question est intéressante, il y a un cadeau. Non, comme on aura très peu de temps, hein, quand même, malgré tout. Donc, vous préciserez juste si vous voulez de la lecture ou un film. Un film ou un livre. Voilà, c'est très bien. Et il continue à chercher. Mais il va trouver. J'y suis, les amis. Il a trouvé. Il l'a trouvé. Alors, donc, cette plage d'interaction, donc, on va essayer de la faire la plus longue possible. Donc, on va essayer d'aborder les différentes questions très rapidement. Et donc, j'ai été déjà trop long et je vous ai bouffé votre temps d'intervention, cher public. Désolé. Alors, déjà, juste pour finir, le thème que nous allons aborder, c'est la science-fiction est-il encore un genre ? On va juste effleurer, mais vraiment effleurer, et ça va continuer le débat, et ça va continuer sur d'autres émissions du podcast de Dany chez Galaxy Pop, et ces émissions seront nourries par vos interventions également. Donc, hop, c'est parti. Première question à mes chers amis. Clégo, Oui. mon cher Clégo, ministre du Cool, dans un premier temps, alors, comment as-tu été mis en contact avec la science-fiction ? Est-ce que c'était dans ta prime jeunesse ? C'était dans ma jeunesse, et je pense que c'est par les films et par mon grand frère qui a 7 ans plus que moi, qui me faisait découvrir les films au fur et à mesure que lui les découvrait. Donc il était ado et moi j'étais trop jeune pour les voir. Et je pense que le premier film de science-fiction que j'ai vu, c'est le premier Terminator. Eh bien, super. Je devais avoir 8 ans, c'est un petit peu jeune. C'est un peu jeune quand même, mais c'est de la science-fiction. Parents indignes. Voilà. Bah, ils n'étaient pas là, c'est le mercredi, ils travaillaient. Encore plus indignes. Moi, c'était alors, à l'école primaire, la première fois que j'ai vu le terme science-fiction, c'était un enseignant remplaçant qui n'avait pas trop d'idées de cours. Il dit, on va parler de science-fiction. C'était science-fiction avec le film Tron, que du coup j'ai vu dans un magazine, mais je ne l'ai pas vu. Le premier film que j'ai vu enfant, c'était Star Wars épisode 5, donc l'Empire contre-attaque, et la fameuse diffusion à la télé, je ne sais plus si c'était France 2 ou France 3 dans les années 90. C'est que je pense que pas mal de gens ont dû voir à l'époque, et je n'avais jamais vu de film de science-fiction ou de Star Wars. Donc j'ai découvert comme ça en pleine face. Oui, c'est assez courant. Et Cosmicou, comment tu es rentré ? Oh ben moi, écoutez, finalement, vous allez savoir tout à l'heure dans quoi je travaille, c'est que c'était les bouquins, et que merci l'éducation nationale et merci une certaine documentaliste qui, dans son CDI, avait les histoires de robots. Et j'ai commencé... Asimov. Non, pas les histoires, les histoires de Gérard robots Klein. d'Asimov. Voilà, c'était Gérard Klein. Les Et il y anthologies. avait plein, justement, c'était Klein et plein de nouvelles et qui m'ont permis de bulletiner comme ça, et je suis tombé dedans et j'en suis jamais ressorti. Oui, c'est le J'ai Obélix plongé- du J'ai bouquin. plongé dedans et je suis resté dans les livres. Et Ouais. oui, et j'adore ça. Chris, Oui, alors moi je suis né en 1975, donc je suis vieux et donc je suis un enfant Star Wars, hein, parce que dans ma toute petite enfance, T'avais c'était 2 ans les cadeaux. Oui, mais un peu plus tard. Ah ouais. J'ai continué à grandir. Donc c'était les cadeaux de Noël, Star Wars, etc. Et donc c'était une obsession parce que je n'avais pas vu le film. Par contre, j'avais plein de trucs autour de Star Wars. C'était un manque, une obsession. Et donc le premier film de science-fiction peut-être que j'ai vu à la télévision, c'est parce qu'ils ont passé, et j'ai eu la chance de voir le spécial de Noël de Star Wars. C'était passé peut-être sur Antenne 2 à Toutes l'époque. mes Et j'étais condoléances. persuadé que c'était Star Wars. Donc j'étais persuadé que c'était une histoire de Noël. ah, c'est dans le canon. Hein. Puisque vous me le demandez pas, je vais vous le dire. Dany, c'est quoi Oui, et la toi SF? T'es rentré comment dedans? Eh ben, je remercie également mes profs de français qui m'ont fait lire La planète des singes de Pierre Boulle en cours de collège, Fahrenheit 451. Je ne sais pas si ça existe toujours. Ça existe toujours. voilà, et c'est mais- toujours dans l'éducation nationale. Ouais, et puis et puis 1984 d'Orwell en cours de philo au lycée. Donc tout mon parcours a été émaillé de livres à étudier pour l'école. Mais sinon, je dois avouer que j'ai vu à tes souhaits, Gesundheit. j'ai vu Star Wars au cinéma. Donc tu vois, en 77, j'avais 11 ans. Voilà. Donc alors, maintenant on a vu un peu comment vous êtes rentré dedans. Maintenant, est-ce que quand vous avez été frappé par la SF, est-ce que vous aviez conscience que c'était vraiment un genre, Babar ?
Alors pas du tout. Moi, c'était juste le côté. En plus, je connaissais que de noms Star Wars. J'avais jamais vu. Alors, je savais qu'il y avait des gens avec des sabres, des gens avec des pouvoirs. Et donc, l'épisode 5, comme ça, sans aucun contexte, je peux vous assurer que c'était pas facile pour un gamin de 9 ans de comprendre quoi que ce soit. Et surtout, il y avait des vaisseaux, alors il y avait de l'espace. Donc peut-être que bon, j'ai dû me dire, ouais, c'est sympa. Puis bon, finalement, j'ai vu qu'il y avait des combats, des sabres, il y avait de la musique qui était sympa. Mais aucune idée forcément que c'était la science-fiction. Pour moi, c'était juste un film d'aventure, on va dire, un film d'action, un peu comme Indiana Jones que j'avais vu un petit peu avant. Pour moi, c'était juste ça, mais avec voilà, des gens cool parce qu'ils avaient des sabres bleus, quoi. C'était un peu... J'avais 9 ans, donc c'était simple. Clégo. Non, j'en ai pas conscience et je pense que j'en ai encore pas conscience parfois quand je consomme des produits de voir de la science-fiction parce que je catégorise peu de choses et donc aussi des œuvres culturelles. Donc je les consomme et des fois je me rends compte après, je dis tiens, c'était de la science-fiction, Oui. mais je la consomme pas pour ça en fait. Je consomme le produit et après je vois ce que ça en est en fait. L'œuvre culturelle, on peut dire. Oui, l'œuvre culturelle. Oui, excuse-moi. Je consomme l'œuvre culturelle et en fait que ce soit de la science-fiction ou pas ou un autre genre, en fait, c'est pas ce qui m'attire. Moi, c'est l'œuvre en elle-même. C'est peu importe son genre. D'accord. Cosmique. Moi, tout simplement, j'en consommerai, j'en consomme toujours. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec Lego, c'est qu'on prend le plaisir et après on met dans des cases. Et c'est ça qui est le plus important. Si vous commencez à vous dire je ne consomme que parce que c'est dans une case, ça ne va pas aller. Utilisez un petit peu votre envie de découvrir et après vous le faites rentrer dans une case et on en reparlera tout à l'heure. Mais pourquoi? Oui. Alors, attends, juste ce que je voulais te demander, c'est si au début tu savais que c'était un genre quand tu as lu. Parce que c'est vrai que Histoire de robots, c'était marqué anthologie de science-fiction. C'est vrai que là, du coup, il n'y avait pas trop de... Est-ce que tu avais conscience que tu allais être amené à lire beaucoup de ça, si ce n'est pas que ça? C'était pas... ma découverte a été que ça m'a plu, tout simplement. Ah oui, et après, ça aurait pu être un livre d'aventure, ça aurait pu être un livre policier, simplement. Ça m'a plu. Après, j'ai découvert que c'était intéressant pour moi parce que ça parlait d'énormément de choses, parce que la science-fiction, il y a énormément de thèmes. Beaucoup de personnes ont tendance à dire la science-fiction, c'est les soucoupes volantes. C'est pas que ça. Et c'est généralement, il n'y a pas de soucoupe volante. La science-fiction, c'est la projection, c'est l'imagination d'un monde. Et c'est peut-être juste le signal d'alarme de regardez, je vous montre un monde pourri. Et est-ce que vous voulez que ce soit ça? Les cases sont très perméables alors. Voilà, il y a une capillarité entre les genres, justement. Chris, dans la SF, tu peux avoir autant de l'aventure. Oui, voilà, oui, bien sûr. Oui, effectivement, tu as la même chose. Tu peux avoir de la romance, tu peux avoir tout ça. Effectivement, comme dans toute œuvre d'imaginaire. Chris, toi, par rapport à la notion du genre de ce que tu as découvert, est-ce que tu as pensé tout de suite, oh là là, ça c'est du genre, pour en parler Quand j'ai découvert, quand j'étais gamin, donc là en fait, oui, j'avais déjà conscience que c'était quelque chose un peu à part, parce que ça me mettait à part. C'est complètement obsessionnel, ce qui fait que tout ce qui était à la mode, entre guillemets, chez les jeunes garçons de mon âge, et les voitures, le foot, tout ça, je n'avais absolument rien à faire, parce que c'était une catégorie de choses que j'aimais. Et donc, voilà, pour moi, c'était vraiment, oui, effectivement, c'était déjà une catégorie. Oui, ça c'est important, parce que en fait, quand on parle de genre, souvent est sous-entendu mauvais genre. Et effectivement, quand on regardait la science-fiction à une époque, et c'est justement là où l'époque a changé, je pense, c'est ce qu'on va peut-être se dire, c'est que on était à part. Alors, soit on écoutait une certaine musique, soit on lisait du Tolkien. À l'époque, c'était vraiment pas les années 70, c'était quand même pas le truc, et ça nous mettait à part. Et justement, avant de discuter du genre en lui-même, maintenant, je voudrais savoir si vous en consommez toujours, et ça, c'est pas si évident. Donc pour ça, j'aimerais bien entendre Clégo. Donc j'en consomme, comme je disais, sans forcément faire attention à ce que ça en est. J'en consomme dans différents médias, dans le jeu vidéo, dans les films aussi, dans ce que je regarde sur YouTube aussi, où je traîne un peu dessus. Je prends plein de sources en fait, et s'il y a de la SF dedans, il y a de la SF, et ça me plaît tout autant en fait. Il y a pas de, je disais tout à l'heure, j'ai pas de recherche du genre en fait. Et c'est étonnant parce qu'on en a discuté un petit peu, on a préparé cette émission, on n'a pas l'air comme ça. Mais si, je vous jure, on l'a préparé 5 minutes. Non, avec Dany, on en a parlé pendant 1 heure hier soir. Ouais. On est
Et donc, au tout départ, je pose la question à Clégo. Et il me dit, mais non, la SF, non du tout. Et forcément, on s'est dit, c'est vrai ça. Et justement, je voudrais entendre Babar à ce sujet parce que vraiment, il joue beaucoup quand même. Hein, il dort pas beaucoup aussi. Et il avait un côté intéressant sur le fait qu'il y ait une prédominance de la SF dans le jeu. Alors, faut imaginer, oui, il y a un peu comme. Grossièrement, on va dire au niveau de la SF, au début, il y avait pas mal de bouquins dans le début du XXe siècle. Alors, forcément, je suis pas du tout spécialiste de tout ça. Moi, je suis vraiment le mauvais élève, on va dire, de la table qui vient juste jouer un peu, qui ressent un peu de la SF. Mais il y a un peu comme le côté pulp, un peu à l'époque de ces livres. L'espace, la science-fiction était très bien adapté aux premiers jeux vidéo parce qu'il y avait des contraintes techniques assez fortes. Dans les années 70-80, on pouvait pas faire ce qu'on voulait, on n'avait vraiment pas beaucoup de place, pas beaucoup de graphisme. Donc l'espace était ultra pratique en fait à représenter. Vous avez juste un fond noir avec quelques points, hop, vous avez l'espace. Donc il y avait quand même une prédominance quand même de ce style, de cet univers dans les premiers jeux vidéo. On va dire, on a Space Invaders que vous connaissez fin 70, et même les premiers jeux dans l'espace comme Elite dans les années 80, en début 80 je crois, qui était déjà une représentation assez forte de l'espace et surtout cette facilité pour faire un vaisseau spatial. Vous avez juste en fait à tirer quelques traits, que ce soit un petit peu triangulaire, un peu carré, hop, c'est facile, en plus ça ne demande pas beaucoup de travail au niveau des machines, vous avez un vaisseau spatial. Donc c'est vrai que c'est un genre qui, mine de rien, est assez proche, tout comme le sport, comme les fameux Pong avec le tennis et autres, un univers qui est très proche du jeu vidéo et de son histoire. Et encore maintenant, comme disait Clégo, mais moi aussi, maintenant, si je vais consommer de la SF, moi, c'est plutôt indirectement dans un jeu, il faut que ça soit dilué. Moi, on en reparlera, je pense, après. Et moi, je peux pas, la SF tout court, j'ai beaucoup de mal. Et pourtant, tu baignes dedans, quoi. C'est dans le jeu vidéo. Bah oui. Mass Effect, par exemple, c'est quand même quelque chose de très important pour toi. Ouais, Mass Effect, je pense pour pas mal de gens. Oui. Pour l'avoir fait plusieurs fois, toute la trilogie, oui, c'est assez important. Ouais. Oh, il y a un quatrième aussi. Hein. J'ai eu plus de mal. Mais non, c'est vrai que c'est forcément les adaptations d'univers, on pense à Dune ou à d'autres, à Star Wars. Mais oui, c'est vrai que c'est un style dans les jeux de rôle et dans les jeux d'action, c'est ultra. Puis même les jeux de gestion, c'est très drôle comme ça, de gestion dans l'espace. C'est comme gestion de colonisation aussi d'ailleurs. Exactement. Et c'est Alpha Centauri, si je me trompe pas, c'est ça le spin-off de Civilisation. Non, moi c'est vrai que c'est comme ça que je vais le consommer. C'est vrai que quand on en a parlé, quand tu as parlé du sujet, moi j'étais là, mais moi science-fiction, je vais pas directement devant, quoi. Et en fait, non, c'est que comme on en a parlé, oui, en fait, j'en ai mangé, mais un nombre assez hallucinant d'univers. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la perméabilité des cases, en fait. Ah, totalement. Enfin, pour moi, oui, c'est comme ça. Moi, je vais pas me dire, je vais voir quelque chose de science-fiction, non, je vais pas y arriver, alors que pourtant, le film que j'ai vu était totalement dans les cases de science-fiction. Et ça, c'est moi. Mais voilà, c'est là où on se pose la question, est-ce que c'est encore un genre? Parce que, justement, on se pose plus la question. Chris, par contre, toi, la science-fiction, tu as continué à en consommer, mais pas de façon plutôt tournée vers quelque chose qui fait un peu les chocottes. Oui, parce que en fait j'en ai consommé jusqu'à l'écœurement, mais vraiment l'écœurement. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis arrivé, je ne pouvais plus. Le matériel. Là on va. Ah, c'est bon. C'est bon, on a renversé de l'eau. Ne vous inquiétez pas, la c'est nappe. Métal Hurlant qui vient de renverser un verre. La nappe absorbe tout, tout va bien, vous inquiétez pas. Non, c'est pas grave pour le Métal Hurlant, c'est juste pour les micros. Voilà, non, les micros ne craignent rien. Bon, je vais tenir pendant la durée du podcast, je tiendrai les fils en l'air. Ok, Christ, alors excuse-moi de cette interruption. Pas de souci. Donc même avant la prélogie de Star Wars, je disais déjà que je supportais plus Star Wars. On me répondait c'est toi. Oui, voilà. Donc voilà. Et en fait, je pouvais plus voir ça. Je m'ennuyais devant. Je pouvais plus le voir. Et en fait, je m'y suis remis. Grâce à mon épouse en fait, qui elle était très SF et moi j'avais complètement dévié sur l'horreur en fait. En fait, j'ai fait le passage science-fiction, heroic fantasy, horreur. Et donc du coup, j'ai rencontré ma future épouse et donc moi je lui faisais découvrir la série des Vendredis 13 et elle me mettait du Arthur C. Clarke entre les mains. Ah oui, quand même. Ah ouais, non, c'est une personne très estimable, on la salue, c'est Oli. Voilà. Et le dernier exemple en date, c'est qu'elle a lu donc le problème à 3 corps et elle m'a fait tiens, lis ça, c'est bien. Tiens, lis ça, c'est bien. Quand est-ce que tu lis ça, c'est bien. Mais le problème à 3 corps, c'est un appel au polyamour ou quoi? Je ne sais pas. Attention, on sort le dossier. J'ai peut-être pas tout compris du coup au niveau du message. Et et c'est comme ça que je remets le nez dans des œuvres de science-fiction comme ça. Et voilà, je m'y remets avec plaisir. Mais c'est juste que je vais pas y aller spontanément parce que je peux pas.
Mais en fait, toi, c'est plutôt l'horreur qui te passionne, et il y a beaucoup de science-fiction aussi dans l'horreur. On parlait de capillarité des genres, Oui. et justement, on regarde Alien, c'est de la science-fiction. Oui, Et, bon, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, chers auditeurs et cher public, mais bon, on est en plein dedans. Quoi. Et même le début de The Thing a un début de science-fiction car il y a une soucoupe volante. Oui, mais c'est tout le film est Tout le film, de je pense, la ouais. SF, oui, puisque c'est un extraterrestre, donc qui est de passage chez nous, qui est très gentil et qu'on veut absolument détruire, et puis voilà, il se défend. Ouais. Voilà, donc il faut aussi prendre le point de Mais vue. ça, je vais pas le vivre comme ça. Par exemple, The Voilà. Thing, pour moi, c'est plus de l'horreur tout le long du film, tandis que Alien, ça me laisse froid parce que ça se passe dans l'espace, ça, puis ça me parle pas en fait. C'est pas les codes ce sont des codes qui ne me parlent plus. Et étrangement, je reste sur Chris quelques instants encore, il dit qu'il ne consommait plus alors qu'il en consommait au niveau de la musique, parce qu'il est très fan d'un groupe qui s'appelle Team Network, qui est japonais, que nous vous conseillons fortement. Et ce groupe faisait des chansons fortement empreintes de science-fiction, notamment d'Arthur C. Clarke aussi. Les titres étaient de la science-fiction. La musique, il adore la musique synthwave qui est faite sur des machines et qui évoque souvent des choses de science-fiction, parfois même Blade Runner. Et donc, en fait, tu vas consommer de la science-fiction, pas sans le savoir, parce que tu n'es pas non plus On parle de capillarité. Oui, effectivement, il va y avoir des éléments de science-fiction, mais c'est pas pour ça que je vais m'intéresser à ça, quoi. Et justement, oui, du coup, alors, est-ce qu'un genre n'est plus, c'est plus du genre science-fiction parce que ça ne reprend que des éléments? C'est ça que j'aimerais me poser la question, Babar. Alors si, juste pour la question, si le fait que ça soit trop mélangé, c'est ça, soit plus de la science-fiction, c'est ça? Non, moi je suis plutôt pour comme Pligo, moi c'est en fait le côté, pour moi c'est pas très important l'étiquette qu'on met derrière, même pareil, qu'est-ce que c'est, moi déjà de la science-fiction de base, je serais incapable de répondre à cette question parce qu'il y a tellement d'éléments. Est-ce que c'est juste parce qu'il y a des extraterrestres, est-ce que c'est parce qu'il y a le mélange science, le côté réaliste, après on me dire non, il y a de la hard sci-fi, enfin il y a plein de sous-genres. Je pense que le fait de diver, non, c'est juste qu'on sait bien de prendre les bonnes choses de différents genres pour les mettre ensemble. On pense à Alien, tu en parlais tout à l'heure, Alien, c'est vrai qu'on peut très bien le voir simplement comme un survival puis un film d'horreur. Absolument pas, absolument pas dans le sens où on peut très bien tes côtés science-fiction, de dire c'est juste qu'on a un contexte avec un alien, avec des extraterrestres. Pour moi, je pense qu'on peut très bien redire, oui, mais c'est que de la science-fiction, oui, ça fonctionne aussi. Donc pour moi, ça ne disparaît pas. Ouais. Et justement, je rends honneur aussi à la grand-mère de Nicolas Martin, qui a vu Alien plusieurs fois. Et elle a vu ça comme un film effrayant, quoi, d'épouvante. Ça l'a pas touché le côté science-fiction. Cosmique. Alors, moi, je voudrais juste revenir, c'est que, est-ce que finalement, puisqu'il y a eu de la capillarité et qu'il y a des fois, on se met à consommer de la science-fiction sans s'en apercevoir, est-ce que finalement, je drop the mic, je lâche le micro, je vous lance ça, vous en faites ce que vous voulez, est-ce que ça ne voudrait pas dire que la science-fiction, finalement, elle a gagné ? Je vous laisse avec cette réflexion. Non, mais tu nous laisses. Alors, je partirai pas là-dessus, parce que tous les genres ont cette capacité-là, pas que la science-fiction. En fait, c'est la catégorisation pour moi qui a perdu. Et je faisais l'analogie avec toi hier, Dany. Moi, je le fais au niveau de la musique. La musique, il y a énormément de genres. Moi, la musique, chez moi, il y a 3 genres. Celle que j'aime, celle que j'aime pas, celle que je connais pas. Voilà, point de barre. Je lui avais dit de la garder, celle-là, elle est trop bonne. Elle est magnifique, en tout cas. Je mets un t-shirt avec. Je vois pas l'intérêt de catégoriser plus que ça, en fait. Alors ça peut être drôle de catégoriser. Alors, voilà. Les étiquettes. Moi, je me perds très vite. Moi, j'adore. Oui. J'ai regardé l'arborescence du métal, tu l'as déjà vu? J'adore. Moi, je mets du post. Dès que c'est bizarre, je poste quelque chose. Moi, je peux pas. Et c'est voilà, t'as presque tué le game, mais non. En fait, donc tous les gens qui sont ici, qui nous écoutent, savent déjà que on a besoin de mettre du genre dans la littérature pour justement attirer l'amateur. Mais que d'un côté, on repousse les personnes qui veulent lire de la littérature, voir des films, écouter la musique. On peut en repousser d'autres qui se disent, la science-fiction, comme tu disais, on dit plus ça, mais ce sont des soucoupes volantes et des aliens. Mais on sait qu'il y a une logique donc capitaliste, productiviste, de vente de produits de consommation culturelle.
Mais nous, on est tous là, ici, pour justement faire bouger les choses. Et les choses bougent, notamment dans un endroit que j'ai énormément fréquenté, parce que c'est là où j'allais voir tous ces gros bouquins argentés, tout ça de Robert Laffont, et ces recueils de nouvelles. Et donc ça, c'est dans les médiathèques, et c'est en train de bouger. Et on a notre expert qui est ici, c'est Cosmic. Alors, voilà, je change ma casquette. Non, je ne vais pas la retirer. Voilà, je suis bibliothécaire. En bibliothèque, un truc vraiment bête. Là, actuellement, ça va être les Goncourt. Est-ce que vous savez quel est le premier Goncourt? C'est 1903. 1903, a été gagné par un auteur de science-fiction. C'était John Antoine Noe. Ce qui veut dire que le prix Goncourt, qui est le prix généralement où on met, oui, c'est de la littérature qui vaut le coup, c'est de la littérature, ce que nous on appelle en bibliothèque la littérature blanche. Ben, figurez-vous que le prix Goncourt, ce qu'on met le plus en littérature blanche, ben, c'est le premier, c'était de la SF. 2020, ça a été le Tellier. L'Anomalie, c'est un livre de science-fiction. Il l'a lui-même reconnu. C'est pas le truc Tardivement. Mais en même temps, ça reste de la science-fiction. Excuse-moi, Hervé Le Tellier, tu as écrit de la science-fiction. Voilà. En bibliothèque, qu'est-ce qui se passe? Nous, forcément, on va être obligé de catégoriser, de mettre un certain nombre de choses, parce que généralement, on nous dit, il faut mettre l'ASF d'un côté, il faut mettre les polars de l'autre. Sauf que au jour d'aujourd'hui, les frontières elles sont très fines. Et donc, tout ce mauvais genre, généralement, il va être perméable et un livre de SF va facilement pouvoir passer pour un livre de littérature générale. Vous avez tous lu Les Fourmis, vous connaissez Les Fourmis. Les Fourmis, c'est de la SF. Donc, où est le problème? Stephen King, vous pouvez le mettre en roman, vous pouvez le mettre en policier, vous pouvez le mettre en SF. Au bout d'un moment, le bibliothécaire, il se prend plus la tête parce qu'il va avoir 3 endroits où il va ranger son Stephen King. Il en a marre, il le met en roman, mais du coup, parce que sinon on va lui dire « Oui, mais alors le dernier Stephen King, alors attendez, celui-là, il est en polar, celui-là, il est en SF, celui-là, il est en roman. » Votre usager, quand il va venir, il va courir dans toute la bibliothèque. Donc finalement, au bout d'un moment, on le met dans un seul endroit. C'est ça qui est important. L'ASF, elle change. L'ASF, elle continue, elle migre. En France, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous refais un tunnel de bibliothécaire, je suis désolé. On a eu l'ASF est arrivée après-guerre réellement en France. Il y en existait avant, c'est vrai. On est les premiers. On avait l'imaginaire, le merveilleux scientifique. C'est une invention française. La science-fiction, voilà, elle est arrivée, elle est américaine. Mais après-guerre, vous avez Asimov, vous avez Arthur C. Clarke, tout ça sont arrivés. Mais figurez-vous que pendant des années, pendant 20 ans, dans nos bibliothèques, on avait du Van Vogt, on avait du C. Clarke. C'était de l'ASF à papa, c'était l'ASF des années 50. Dans les années 70-80, vous alliez dans vos bibliothèques, on avait de l'ASF qui avait 30 ans. Au jour d'aujourd'hui, allez dans vos bibliothèques, demandez à vos bibliothécaires, à vos médiathécaires, les sujets, on fait les sujets de société. La science-fiction, elle est engagée sur le genre, elle est engagée sur la réflexion politique. En France, on est les éditions La Volte. La Volte s'engage, réfléchit à ce que le monde demain. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait le podcast avant le podcast, je ne l'ai pas oublié, Dany, mais voilà, la science-fiction, c'est le signal d'alarme que l'auteur tire pour dire « Attention, je vous montre un monde pourri, faites pas que ça devienne comme ça ». Après, oui, forcément, la science-fiction, on va vous dire c'est de la SF, etc. Pourquoi? Parce que pendant plus de 30 ans, qu'est-ce qu'on avait dans nos bibliothèques? On avait la science-fiction de Daron, la science-fiction de papa, Asimov, etc., etc. Et du coup, forcément, nous, trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, plus vieux, je parle de Dany, forcément, on se dit, oui, mais la SF, c'est avec des soucoupes volantes, parce que c'était la SF des années 50, c'est tout ce qu'on avait. Donc, la SF, voilà, je vous dis, le premier concours, c'est un bouquin de SF. Le prix concours de 2020, c'est un livre de SF. Il n'y a pas de mal à lire la SF. Simplement, voilà, il faudra savoir ce que vous voulez chercher et que politiquement et même sociétalement,
la science-fiction, vous avez quelque chose à apprendre. Et maintenant, je vais me taire parce que Dany est en train de me massacrer la jambe en me disant « Arrête, on est en train de dépasser ». Non, je plaisante. Pas du tout. C'était très intéressant parce que justement, ce point de vue de l'offre au public qui n'est pas mercantile en médiathèque était intéressant, et de savoir qu'on bougeait les trucs. Et dans certaines librairies, malheureusement, on est toujours dans ce même paradigme. Alors, a fortiori dans les grandes chaînes comme Cultura ou Fnac, c'est vrai qu'il n'y a que le manga qui est un petit peu très, très mixé, on ne sait plus trop, il n'y a pas vraiment de genre. Mais sinon, si vous cherchez un gros roman SF, voilà, c'est au rayon SF, et c'est pas joli quoi, quand même, la classification. Je vois quelqu'un qui s'agite dans l'assistance. Comme c'est lui le porteur de micro, il aura le droit de nous poser une question. Tu veux poser une question, Chao ? Non. En fait, dégonflé. Là, non, c'est juste que j'étais pas d'accord sur ton commentaire sur le manga, mais il n'y a pas de problème. Tu veux dire que le manga est très classifié? Il est très très classifié. D'accord. Le manga dans les librairies et dans les bibliothèques est ultra classifié sur un genre qui n'existe pas au Japon. Oui, au Japon, c'est pas du Shonen, shoujo, seinen, ça n'existe pas au Japon. Oui, mais alors, là, ça c'est une classification de genre de lectorat, mais par rapport au SF, fantastique médiéval, tout ça, non. C'est ce qui est un but actuel pour les libraires et les bibliothécaires, mais c'est pas encore le fait. Mais je vous laisse, il y a là beaucoup de choses à faire. Encore une demi-heure. Non, mais, oh là, dis donc, c'est faux. On a même un maître des horloges, c'est génial. C'est très confort. Il ne nous reste pas 30 minutes, il nous reste 20 minutes. Alors, Chris, mon cher Chris, est-ce que quand tu écoutes de la musique, tu avais vraiment conscience que c'était de la science-fiction ou pas? Parce que je t'ai évoqué, mais t'as pas été au bout. Oui, non, par rapport à ce que j'écoutais, en fait, il y a des références SF que je n'avais pas, en fait, et c'est ma femme qui me les a pointées du doigt. Mais c'est juste des références. Qui n'avaient pas vraiment d'impact sur la musique en elle-même. C'est juste des références au niveau des titres, au niveau des paroles, mais bon, c'est pas... Alors moi, je vais te poser la question. Tu as moins apprécié la musique ou tu l'as plus appréciée du moment que tu avais une grille de lecture ou tu avais des références? Oui, parce que c'est une musique que j'appréciais, donc je suis allé au bout de la référence. Je veux dire, ça faisait référence à un livre, j'ai lu le livre, surtout que on était méga fan du groupe musical en question. Ce qui fait que j'aime bien aller jusqu'au bout pour comprendre les références, mais c'était par rapport à la musique plus que par rapport à l'œuvre de SF. Tu as eu une expérience qui a été renouvelée parce que tu as cherché, mais tu avais déjà eu un plaisir de ton œuvre sans forcément avoir... On en reste toujours, que ce soit une œuvre de culture, on va la savourer et après, voilà. Babar? Non, moi j'avais un souvenir, ça a popé là pendant que t'en parlais, niveau musical. C'est plus l'imagerie science-fiction qui est utilisée. Alors, le groupe, c'est un groupe belge, je pense que personne ne connaît, malheureusement. Ça s'appelle Bipolar and the Space Fuckers, qui est du punk hardcore à la Dead Kennedys au niveau du son, si vous voulez. Et la particularité, c'est que le chanteur a un masque d'alien qui s'est fait faire sur mesure et tout, avec un moulage. Donc, il y a toute l'imagerie comme ça d'avoir un masque, et également, de temps en temps, il utilise des petits effets sur sa voix pour faire une voix un petit peu alien. Et alors, après, ça reste du punk hardcore, c'est vraiment très cool. Et ce qui était super, c'est qu'il y a toute cool. Oui, non, vraiment très sympa. Cool. Vraiment, bonne ambiance. Voilà. Où tout le monde s'amuse. Et ce qui était super, c'est il restait dans le personnage jusqu'au bout, où il disait, alors, avec l'accent belge, il faut imaginer qu'il venait, on s'est téléporté avec notre vaisseau jusqu'à chez vous et tout, et il gardait ça, alors qu'à côté, c'était vraiment des musiques de 2 minutes où tout le monde sautait partout. Donc c'était juste un décorum, c'était juste des... Ouais, ça reprenait toute l'imagerie pulp, avec du coup des soucoupes volantes qui attaquent les gens comme ça, et le masque, mais même je crois même les guitaristes avaient aussi d'autres masques, mais vraiment le chanteur avait un masque moulé comme ça sur sa tête qui était fait sur mesure, vraiment magnifique. Et c'est juste le nom du groupe est quand même assez incroyable, c'est pour ça que je suis content d'en parler. Avec Lego, je voulais racheter un truc beaucoup plus mainstream. Il y a plein de gens que je connais, vous en connaissez peut-être, qui disent ne pas aimer les SF et qui écoutent du Daft Punk.
Oui, Tout à fait. et qui ont adoré David Bowie, qui était vraiment sur sa station, qui était Voilà, c'est. Où l'homme tombait du ciel. Oui, alors là, oui, il a été plus loin, c'est qu'il a joué dans un film. Et il a L'homme de nulle part. Voilà, l'homme qui tombait du ciel. Il y a eu une série d'ailleurs très mauvaise qui a été adaptée de ce film et de ce roman, qui était un roman. Et donc, il a été très loin dans la science-fiction, David Bowie. Donc, la musique est complètement dedans. Après. Pour prouver un petit peu le propos que je voulais un petit peu avancer et qui va peut-être être contre-argumenté par vous, c'est que maintenant, c'est tellement plus un genre, la science-fiction, ça infuse tellement notre société, et je ne vais pas vous faire non plus le côté tout est science-fiction, comme dit Alain Damasio dans le générique malheureusement du podcast qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais donc tout est science-fiction, c'est vrai qu'il y a beaucoup de technologie autour et tout ça, mais ce qui prouve que c'est plus un genre, c'est que c'est récupéré par des tas de gens qui n'y connaissent rien et qui le récupèrent, donc des Justin Bieber pour un clip qui se montre en cyberpunk, et sa musique n'a rien à voir avec de la science-fiction, aussi Tes Amis, aussi Devin Townsend avec ses albums sur les îles Toïdes, un musicien aussi assez énervé et qui a fait des albums complets, et puis même Starmania, c'est de la science-fiction et c'est du cyberpunk, et on peut pas dire que je pense pas qu'ils y connaissent grand-chose à la science-fiction quand même. Hein. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, Moi, Babar. Ouais, vas-y. Non, c'est très rapide. Magma serait considéré comme un groupe science-fiction? Alors là, je dois dire que c'est plus des envolées et Pink Floyd, alors d'accord. Alors, Pink Floyd, oui, de toute façon, et Magma, c'est assez proche. Moi, je vais juste dire aussi, vous voulez une œuvre une référence de science-fiction, c'est dans une publicité, c'était les extraterrestres avec les Panzani. Ah oui. Et je suis désolé, c'était de la science-fiction. Oui, bon, c'est sorti à peu près au moment de la soupe aux choux. Et rappelez-vous aussi... Qui est de la science-fiction, la soupe aux choux. On a eu de la soupe aux choux et on a eu le gendarme et les extraterrestres. Si un jour vous écoutez la musique du gendarme et les extraterrestres, vous pourriez quasiment sonoriser un épisode des Envahisseurs. Il faut y penser, quoi. Oui, là, on fera sûrement un autre épisode sur la SF à la française, parce que ça vaut le coup. Il y a des choses incroyables qu'on a déterrées récemment. Rien que dans la filmographie de Funès, du coup. Oui, alors de Tout à Funès, fait. Hibernatus. Mais pour revenir un petit peu sur une petite réflexion sur le fait de se dire est-ce qu'on aime ou non la SF, alors que bon, je veux dire, on a quand même toute une culture, toute une pop culture qui baigne dedans. Peut-être est-ce que c'est aussi avoir envie ou non de se reconnaître dans une communauté, on va dire. Est-ce qu'à partir du moment où on dit j'aime la SF, est-ce que c'est pas aussi dire voilà je fais partie de la communauté des amateurs de SF, et peut-être se mettre un petit peu à l'écart de je repensais voilà oui, alors le fait de se mettre un peu à l'écart entre guillemets de la culture mainstream. Pour ça, il y a ce qui est décrié, mais pour ça, pour le coup, il y a les sous-genres. Il y a les gens qui aiment le cyberpunk, il y a les gens qui s'habillent en steampunk, qui lisent du steampunk, voilà, il y a les sous-genres effectivement, mais c'est pas une réponse complète que je te fais, mais c'est une question intéressante. Avant, on pouvait se dire voilà, je suis amateur de science-fiction, voilà, et je suis pas comme les autres, et je vais traîner avec les amateurs de science-fiction, voilà, dans les conventions, voilà, et puis. Et c'est ça aussi le problème, c'est que beaucoup se disent on m'a volé un peu mon genre, j'étais à l'écart et voilà, on m'a revolé mon genre. C'est le cercle qui se mord la queue, quoi. C'est un Ouroboros, hein. Quoi qu'il arrive, on est un genre, on veut se mettre à l'écart, voilà. Mais bon, et ouvrons-nous, disons-nous qu'il faut être ouvert à tout le monde. Alors, on a assez parlé, là c'est un petit peu à votre tour. C'est à vous. Si, pour les courageuses et les courageux, donc on a des choses anciennes et très récentes. On a donc un comics qui s'appelle Beach Planet, un comics qui donc est là pour lutter contre un patriarcat futur, bon, on va dire, bon, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas c'est très intéressant. On a American, est-ce que tu peux montrer voilà, on a
Undiscovered Country. Ça, c'est une Amérique futuriste qui s'est fermée au monde. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces grands murs impénétrables? On a donc là un film, pour ceux qui souhaiteraient, Silent Running, qui est un un vieux film. Et donc, on vous propose de gagner ce coffret collector. Et c'est un film écologique. Ça fait partie des films des années 70 de science-fiction qui prévenaient de tous les enjeux à venir, de guerre, d'apocalypse, tout ça. Et c'était... Voilà, on savait déjà, quoi. On est 50 ans après. Et si vous êtes fan du très bon podcast Galactifrac, il y a des vaisseaux que vous allez voir à l'intérieur qui ont été repris après dans Battlestar Galactica. Donc moi je dis ça, je dis rien. Alors, si vous voulez frimer devant Draven, voilà. Et on a bien sûr un exemplaire de Métal Hurlant avec des petits collecteurs de... Voilà, très 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 bien pour ceux qui aiment les chats. Je vous dis juste ça. Alors, est-ce qu'on a une première question ou un commentaire, hein, justement, un commentaire ou une envie de cadeau, peut-être. Mais c'est pas beau, c'est la corruption. Oui, monsieur Grincheux, dites-nous. Alors, moi j'avais une remarque, une réflexion. Vous parliez donc des films, les pubs, le sucru, la soupe aux choux, etc. Il fallait remettre ça aussi dans son contexte. On était dans la période de la guerre des étoiles américaine, la conquête spatiale de la NASA, les lancements des navettes spatiales qui étaient ultra médiatisés. Et donc l'espace était un média ultra vendeur à l'époque. Ça vendait l'espace, l'informatique, la chanson de Dorothée, l'ordinateur. Oui. Hein, bon, là, vous faites plaisir à la Damasio. Désolé, maintenant vous l'avez tous en tête, là, c'est ça? Merci pour le verre d'oreille. Alors, qu'est-ce que tu veux comme le PTSD qui a monté. Mais voilà, attends, il n'a pas terminé. Ah, t'as pas terminé? Non, mais voilà, c'était juste dire, dans son contexte, en France et à l'international, on était à un moment où on était baigné dans cette culture et pas forcément au niveau SF, mais au niveau de la vie. La technologie. Qui arrivait et qui faisait que, au niveau des scénarios, on en voulait toujours plus. On rêvait de ce monde d'espace qui devenait accessible avec des gens quasiment lambda qui partaient sur des programmes spatiaux, parfois avec des drames comme qu'on a vu, mais... Mais voilà, c'était remettre ça dans son contexte. C'est intéressant de le mettre dans le contexte et actuellement, c'est vrai que le contexte est encore plus propice. Actuellement, mettez tous les milliardaires dans une navette, direction Mars, et on les abandonne. Il y a deux possibilités, on prend soit une navette, soit un sous-marin. Ça marche aussi. Oui, les sous-marins, ça la cote, c'est vrai. On a fait un essai, oui, ça a marché. Viens chercher un cadeau. Que viens-tu chercher? J'ai code. Oui, vas-y. Non, mais moi, ce qui m'a étonné quand vous avez répondu à quelle était le première œuvre de science-fiction, donc moi, dans ma tête, je me fais qu'est-ce que je pensais? Et puis, en fait, j'ai pensé directement à des dessins animés. Et en fait, je suis très étonnée qu'aucun de vous n'ayez parlé de dessins animés, parce que moi, le premier truc qui vient en tête, c'est genre, Ulysse 31. Oui, ou Goldorak, ou enfin voilà, Albator, voilà. J'aurais dû commencer par là, ça m'est pas venu à l'idée du tout. Et c'est vrai, donc j'étais très étonnée de ça. Voilà, c'était juste ma petite remarque. Excellente remarque. Oui, c'est une bonne idée, oui. Alors, une question? Non, on va commencer la question pour vas-y, la question, là. Non, Lisa. Donc, Géco, tu as le droit de choisir, de passer devant nous, et toi, devant la caméra, si tu veux nous cacher. bien nous poser ta question. Allez, viens choisir. Oui, hop. Ah. Oui, mais là, ça se regarde. Donc c'est le film Silent Running, c'est ça? C'est ça. Oui. Donc de la SMR de footing. C'est ça. Lisa, on t'écoute. On t'écoute. Ok, alors moi, c'est pas une question, c'est juste pour ponctuer, comme je termine mes podcasts en général. Je vous dis salut, je suis Lisa. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de science-fiction. Parce que la science-fiction, c'est bon, mangez-en. Oh, merci. Mais, alors toi, avec Lego, vous avez killé le game. Hein, Mais du coup, mangez-en le stu cru.
Donc, il nous reste une question, puisqu'il nous reste plus qu'un cadeau, une fois que tu auras choisi ce que tu voulais. Alors, est-ce qu'il y a, question ou un commentaire, et soigneusement noté, et on pourra rebondir. On pourra rebondir dessus dans un prochain format du podcast de Dany, chez Galaxy Pop. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire un commentaire? Il nous reste quand même. Il nous reste un cadeau. Ah, voilà, ça y est, voilà. là-bas. Beach Planet va trouver preneur. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'était juste pour rebondir sur la question, est-ce que ça reste un genre? Voilà. Et je pense qu'effectivement ça reste un genre, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, comme certains camarades ici. Donc c'est bien qu'il y a une séparation qui se crée, et que c'est pas totalement infusé dans la société en fait. On le retrouve de plus en plus, c'est de plus en plus mainstream, mais ça reste quand même quelque chose... Enfin voilà, il y a des gens réfractaires. Moi je sais par exemple que mon père ne supporte absolument pas les histoires fantastiques. Donc il faut du concret, et dès qu'il y a un peu d'éléments fantastiques, sans parler de science-fiction particulièrement, il n'adhère plus du tout. Des choses irréelles, surréelles, voilà. Qui vraiment bouleversent. Voilà. Et par contre, est-ce qu'il est croyant, par exemple? Pas vraiment, non. Non, voilà. Parce que j'aurais dit quand même, ça aurait été fort qu'on croit en un homme qui arrive à marcher sur l'eau. En tout cas, pas pratiquant, ça c'est sûr. Peut-être. Parce que c'est vrai, c'est tout à fait juste. Moi aussi, ma mère aussi, et finalement, elle a fini par en voir. Mais des hommes qui marchaient sur l'eau ou non. Non, mais c'est ça pourrait être un autre épisode. C'est les religions, les prendre du côté science-fiction. Ah oui, ça a été fait par Jimmy Gueux. Jimmy Gueux. Ah, c'est l'instant. Désolé, c'est l'instant Jimmy Gueux pour Chris Yukigami. Voilà, Chris Yukigami, celle-là, elle est pour toi. Merci. Bon, en tout cas, on salue votre papa. Merci pour lui. On peut, ouais, merci. Et alors, venez chercher le Beach Planet. Ils n'attendent que vous. Et en plus, vous en avez 2. Et voilà. Eh ben, écoutez, est-ce que vous avez encore un commentaire sans cadeau? Parce que là, ça y est, on n'a plus de cadeau. Sinon, ok. Mais écoutez, c'était super. Sinon, on peut encore parler. On peut vous vendre une BX de 1984 avec des sièges en cuir. Ça, c'est du post-apo. C'est du post-apo. Mais comme on n'a pas tout à fait terminé, le design de comme on n'a pas tout à fait terminé, je voudrais quand même vous dire, là, si je reprends encore une fois ma casquette de bibliothécaire. Cet homme a trop de casquettes. J'ai trop de casquettes. D'ailleurs, j'en ai une sur la tête. Dites-vous bien que quand vous lisez un roman, la plupart du temps, c'est de la fiction. Et la fiction, généralement, ce n'est pas réel. Parce que voilà, bon, là évidemment, on va rajouter un certain nombre de choses. Non, je force le trait. Oui. Là, c'est la casquette. Je rechange de casquette. C'est celui qui aime la SF. Et puis, je vais vous dire un truc tout bête. Pour moi, finalement, Les Petits Mouchoirs, c'est un film de SF. Ah bon? Parce que des bourgeois comme ça, moi, je ne le serai jamais. Voilà, j'avais envie de le faire. Eh bien, écoutez. En tout cas, comme vous l'avez vu, on a à peine commencé à effleurer la réflexion sur ce dispositif de narration qui utilise la science et la découverte scientifique pour parler de nous et de nos descendants surtout, parce que c'est des enjeux qui touchent le futur, et en matière de politique, de vie sociale, de philosophie, bref, ce qui fait de nous, de vous, des humains. Donc merci d'être venu aujourd'hui au Débeauté. Désolé, on a remplacé Lloyd Cherry, mais c'est comme ça. Et puis j'espère vous revoir chez Galaxy Pop. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se taire parce que c'est silence. On joue. Silence, on joue. Merci de votre attention. Et pensez à faire des dons. Et Galaxy Pop. Galaxy Pop.